Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, Michael Bogu, votre serviteur, disciple de Christ avant d'être serviteur du Dieu vivant. Voilà, je voudrais partager un thème avec vous. J'entends beaucoup d'hommes de Dieu, lorsqu'ils sont critiqués pour leur comportement, aller prendre un passage biblique dans la Bible qui dit « Ne touche pas à mon oint ». Et il associe un peu à eux. Donc, j'ai tenu à prêcher d'abord sur le fait qu'un homme de Dieu, quelles que soient les attaques que vous programmez contre lui s'il n'a rien fait, vous ne pourrez rien. Mais quand il est attaqué parce qu'il a péché, il ne peut pas se cacher derrière ce passage biblique qui est tiré du psaume 105, verset 15. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons. Nous proclamons ton nom, nous célébrons ta victoire. Viens prendre le contrôle, dirige tout pour ta gloire. Et bénis-nous à travers cette parole, afin que je sois édifié, les frères soient édifiés dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. La phrase biblique du psaume 105, verset 15, qui dit « Ne touche pas à mon oint » ne s'adressait qu'à des rois en Israël. Des rois et des prophètes en Israël. Il faut préciser cela. Voilà. Un serviteur de Dieu qui marche selon la volonté de Dieu ne pourra défendre que la vérité. Ça, c'est un postulat. Pourquoi? Parce que ses désirs seront portés sur le commandement de Dieu. Ce serviteur de Dieu ne marchera que dans les pas et les commandements et les désirs du Seigneur. Parce que sa vie même est imprégnée de la puissance du Saint-Esprit. Il ne peut que désirer que les choses qui glorifient le nom du Seigneur. En effet, le rôle d'un homme de Dieu, ce n'est pas de cautionner le mensonge. Le rôle d'un homme de Dieu, ce n'est pas de poser des actes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Le rôle d'un homme de Dieu, ce n'est pas de dire, lorsqu'il est critiqué par les chrétiens, ne touchez pas à mon oint. Non, ce n'est pas ça. La Bible déclare dans Proverbe chapitre 17, verset 15, celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Je reprends. Proverbe 17, verset 15 dit, celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Condition première pour apporter son soutien ou sa caution à un homme de Dieu, il faut d'abord s'assurer qu'il est dans la vérité. Avant de demander à ceux qui te suivent de cautionner un homme de Dieu, il faut t'assurer qu'il est dans la vérité. Car la Bible nous demande de ne pas cautionner un chrétien en général et un homme de Dieu en particulier si nous n'avons pas passé sa vie spirituelle au scanner. Il y a des hommes de Dieu qui ont fauté, qui ont chuté ou qui prêchent un évangile qui n'est pas vrai. Ces hommes de Dieu veulent intimider les enfants de Dieu avec l'expression « ne touchez pas à loin de Dieu ». Ne touche pas loin de Dieu. D'où vient cette expression et de quoi s'agit-il surtout? L'expression « on ne touche pas à un loin de Dieu » vient du psaume 105, verset 15, comme je l'ai dit. Je le lis, « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes ». Il s'agit, selon le contexte que l'auteur parle, des rois de la nation d'Israël. Je précise, le contexte de cette parole a été utilisée dans le psaume 105, verset 15, parce qu'elle s'adressait aux rois d'Israël. Donc, il s'agissait, selon le contexte que l'auteur parle, des rois de la nation d'Israël. Selon 1 Samuel chapitre 12, verset 3. Samuel chapitre 12, verset 3. Mais voici, rendez témoignage contre moi, en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé? Qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Il s'agit aussi des prophètes et des patriarches, selon le psaume 105, verset 8. Ne maltraitez pas ceux qui me sont consacrés, ne faites pas de mal à ceux qui sont mes prophètes. La première chose que nous devons remarquer est que le verbe toucher signifie agresser physiquement ou tuer. Il ne signifie pas dire publiquement la vérité sur quelqu'un. Donc ne touchez pas à loin de l'Éternel, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas critiquer l'homme de Dieu. Ça veut dire qu'il ne faut pas l'agresser physiquement, il ne faut pas le tuer. 1 Samuel chapitre 24 verset 6 dit, et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur loin de l'Éternel une action telle que
de porter ma main sur lui car il est loin de l'Éternel. Ce passage de 1 Samuel 24, verset 6 s'adresse à qui? David a refusé d'agresser physiquement ou de tuer Saul. Parce que Saul était le roi d'Israël à cette époque-là. David n'a pas tué Saul, mais David ainsi que le prophète Samuel ont dénoncé la désobéissance du roi Saül. Dieu avait demandé à Saül de frapper Amalek et de dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Mais au lieu de le faire, Saül ne l'a pas fait. Il a dit dans 1 Samuel chapitre 15 verset 3, tu n'épargneras point. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. C'est ce que l'Éternel lui a demandé de faire. Au lieu de faire cela, Saül s'est contenté d'un compromis. Il a épargné les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel. Alors que ce n'est pas ce que Dieu lui a demandé. Samuel n'a pas laissé Saül faire ce qu'il voulait malgré son titre de roi. Samuel a dénoncé son attitude qui était de la rébellion, qu'il a qualifiée de grave que la sorcellerie et l'idolâtrie. Samuel va lui dire que le royaume lui sera enlevé parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Selon 1 Samuel chapitre 7 verset 13 à 16, bien que David soit oint comme roi, avant même que Dieu ait ôté la royauté à Saül, David a toujours refusé de s'attaquer physiquement à Saül. Mais David ne s'est pas privé de dire publiquement la vérité à Saül. Nous pouvons voir dans 1 Samuel chapitre 26 verset 9. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Ça veut dire que vous êtes un homme de Dieu, vous prêchez l'évangile. Vous avez fait une erreur de langage, vous avez prêché un faux évangile. Les chrétiens ont le droit de vous rappeler à l'ordre. Vous êtes un homme de Dieu. Vous posez des actes, vous opérez des miracles, mais pas avec l'Esprit de Dieu, avec l'esprit du diable. Allez prendre des forces et des puissances ailleurs pour venir opérer des miracles. Si un homme de Dieu est informé ou un enfant de l'Éternel, il a le droit de vous critiquer. Il n'a pas le droit de vous mettre à mort. Non, il a le droit de vous critiquer afin de vous amener au changement. Nous voyons dans le cas de David. Pourquoi David, en voyant Saül dans la grotte, n'a pas tué Saül? Parce qu'il avait sa lance en main et Saül dormait. Mais il a refusé de porter la main sur loin de l'Éternel. L'expression ne pas porter la main sur loin de l'Éternel, ce n'est pas tuer l'homme de Dieu. Mais cet homme de Dieu, on peut le critiquer. On peut demander qu'il donne des explications sur des passages bibliques qu'il a prononcés sortis de leur contexte. Voilà un peu ce que c'est, ce qu'on appelle ne pas toucher à loin de l'Éternel. Nous continuerons la suite demain où nous partagerons encore la parole de Dieu pour montrer effectivement que beaucoup d'hommes de Dieu aiment utiliser ce passage biblique sans véritablement connaître le fondement de ce passage biblique pour nous amener à la connaissance parfaite du Dieu vivant. Soyez bénis en vos rangs, grades et qualités. Nous gardons le contact et demain nous continuons de prêcher l'évangile dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà.